sommes sur notre série d'enseignements. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Les esprits des eaux, et s'ils existaient vraiment. Et s'ils existaient vraiment. Alléluia. C'est un enseignement vraiment que Dieu nous permet d'aborder, qui nous rapproche du Seigneur, qui nous prépare à complètement, qui nous fait plutôt entrer dans la liberté complète du Seigneur Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que Christ nous a franchis. Nous sommes réellement libres et que rien ne nous maintienne loin de lui. Alléluia. Les esprits des eaux, et s'ils existaient vraiment. C'est là le thème de notre série d'enseignements qu'on a commencé depuis 2 jeudis. Aujourd'hui, nous sommes au 3e jour. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons terminer cet enseignement. Alléluia. Je précise, sans rentrer dans une révision, qu'ils existent vraiment ces esprits-là. Et ils interviennent énormément dans la vie de personnes, que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident. Alléluia. Que ce soit en Afrique ou que ce soit en Occident. Même si en Occident, les populations sont peu conscientes du monde spirituel, nous, en Afrique, nous savons que cela existe. Et nous savons que ce sont des esprits qui ont de la puissance dans la discrétion. Ils ont de la puissance dans la vie des gens à cause de la discrétion. Ils ne se manifestent pas ouvertement, ils n'affrontent pas ouvertement. C'est vrai que dans la vie de certaines personnes, on peut voir les manifestations ouvertes, mais en général, ils sont en sourdine, détruisant les relations, détruisant leur vie, détruisant les mariages, détruisant les joies, tuant même des personnes, parce que les actions du diable, c'est pour amener toutes victimes à la mort, que ce soit à la mort spirituelle, que ce soit à la mort physique et que ce soit aussi à la mort éternelle. Alléluia. C'est l'action des ténèbres, leurs actions sur la vie des gens. Par contre, l'action du Saint-Esprit, c'est pour nous amener à la mort, à la vie physique et nous permettre de vivre à la vie spirituelle et à la vie éternelle. Alléluia. Pendant que les ténèbres, ils sont dans d'autres actions. Alléluia. Je dis la manifestation de ces esprits-là, l'une des manifestations les plus courantes, c'est le célibat. Et même en Occident, ça agit. On se marie, on divorce. La majorité des Occidentaux sont mariés 2, 3, 4 fois. Et d'autres préfèrent rester sur la base du concubinage. Du concubinage, on va parler de compagnons, de compagnes, mais jamais de femmes et de mariage. Et le mariage est en train de se briser à cause des actions des esprits des eaux. Et lorsqu'il se manifeste dans la vie de plusieurs, le mariage devient très difficile. Généralement, on a l'impression que c'est que les femmes, mais les hommes aussi peuvent avoir des complications de mariage, lorsque ces esprits-là sont sur leur vie. Soit ils ne tombent jamais sur des bonnes personnes, tous va toujours se gâter, et quand ils arrivent à se marier, le mariage commence à ne pas bien se passer, et d'autres sortent de là. J'ai parlé aussi des troubles de mariage aussi. J'ai parlé que les esprits de Dieu ont une manifestation de troubler tout type de mariage, parce que c'est des esprits très possessifs et très jaloux qui détruisent les mariages. Des fois, certaines disputes au sein des mariages ne sont pas des vraies disputes, ce sont des disputes d'esprit des eaux. Et quand on demande de fois, mais pourquoi vous vous disputez? Non, il a voulu changer la chaîne et moi je ne voulais pas l'autre chaîne. Et c'est parti vraiment un point où les gars se sont battus, les gars se sont frappés, les gens sont insultés, se sont insultés les parents, parce que c'est un esprit des eaux qui vient embraser l'entente, la mésentente au sein d'un couple. Et l'une des actions, si on a parlé de stérilité, manifeste, que ce soit au niveau des hommes, que ce soit au niveau des femmes. On a des témoignages aussi d'hommes stériles que Dieu libère. On a des témoignages, il y a aussi des personnes qui peuvent être stériles sans pouvoir faire d'enfants, ça arrive. On a les pertes inexpliquées. Bon, j'ai parlé de plusieurs, l'entêtement des enfants, l'échec répété à beaucoup de niveaux, la mythomanie, le mensonge dans le sang, c'est aussi des fois l'action des esprits des eaux. La majorité des personnes sont beaucoup étudiées par les esprits des eaux, ont un problème avec le mensonge, et faisons attention, la pauvreté, la misère, c'est un esprit qui collabore beaucoup, l'esprit de pauvreté et de misère aussi. Amen. Je ne sais pas dit pour tout le monde, mais ils collaborent. Il y a des maladies de tout type, ainsi de suite. On avait commencé à voir jeudi passé, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment lutter contre ces esprits-là.
Nous avons compris au travers de Psaume 29, 33 que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. Nous avons compris qu'à partir de ce psaume-là, nous avons autorité aussi avec Dieu sur les eaux. Alléluia. C'est vrai que le diable règne dans les eaux, mais c'est Dieu qui règne sur tous les eaux. Alléluia. Alléluia. Et je dis, le premier moyen de sortir dedans, c'est de rechercher les causes. On ne peut pas résoudre un problème si on ne sait pas comment il a commencé. Amen. Si on ne sait pas d'où ça vient, qu'est-ce qu'il entretient, qu'est-ce qui t'a amené là. Et généralement, il faut faire un tour dans le passé et de se rassurer que dans notre passé, il n'y a jamais eu des actions ou des choses assez bizarres. Je peux vous donner quelques idées. Par exemple, vous étiez jeune, vous étiez malade, on vous a envoyé chez les gangas, on vous a envoyé chez les féticheurs. Ces féticheurs-là travaillent énormément avec les esprits des eaux. Et généralement, ils donnent les esprits des eaux. On a des rites initiatiques, j'en avais parlé aussi. On a des rapports sexuels avec des personnes qui sont un peu particulières. Vous avez eu quelqu'un dans votre vie avec qui vous êtes allé, mais cette personne-là n'était pas simple. Et des fois, il faut prier. Ou bien on a des pratiques sexuelles qu'on s'est retrouvé à faire, ou des pratiques sexuelles qui ne sont pas bien devant Dieu, qu'on nous a fait. Amen. Et ça aussi ouvre la porte aux esprits des eaux. La deuxième partie, c'est repentance et confession. Demander pardon. La deuxième partie plutôt, demander pardon à Dieu pour les choses qu'on a fait nous-mêmes volontairement. Moi, je me rappelle de cette sœur-là qui avait rendu témoignage dans l'église où j'étais. Elle disait qu'elle utilisait une forme de feuille qu'elle mettait sur la bouche. Je ne sais pas qui lui avait monté sa grammaire ou quoi. Et lorsqu'elle demandait n'importe quoi à un homme, l'homme le faisait. Elle a utilisé ça pendant des années. Alléluia. Elle a utilisé ça pendant des années avant d'être chrétienne. Mais cette fille-là, elle partisait avec les esprits des eaux sans s'en rendre compte. Après, ces esprits des eaux, quand ils t'ont servi ou quand ils ont été là pour toi, tu ne peux pas les laisser comme ça et des fois c'est compliqué. Donc, de confesser aussi ces genres de pratiques qu'on a fait, que ce soit des pratiques de débauche sexuelle, que ce soit des pratiques aussi de magie ou d'initiation volontaire. Donc, il y a le péché des ancêtres aussi qu'il faut confesser. Les mariages en esprit aussi, les rêves érotiques aussi, des fois qui sont à l'origine des esprits des eaux, des dévotions diaboliques comme le fait d'aller dans l'eau, dans le bois et de faire certaines cérémonies. Amen. Et ça, il faut les confesser. Le 3, faire l'expiation et la rénonciation par le sang de Jésus. Donc, nous devons comprendre que le sang de Jésus le sacrifice à la croix, c'est un sacrifice expiatoire. Expiatoire, ça veut dire c'est quelque chose qui a été fait pour effacer les choses que nous avons faites. Et je vous disais la dernière fois que Christ n'a pas payé, Christ n'est pas là pour payer pour nos péchés à venir. Il a payé tous nos péchés. Il a pris tous nos péchés sur lui plutôt. Et nous devons expier. Nous devons dire au Seigneur, après avoir confessé, que tout ce qui est fait, tout ce qu'on m'a fait, tout ce qui a été fait est effacé maintenant par le sang de l'agneau. Et nous devons le confesser. Parce que le sang de l'agneau est un sang qui efface tout type de péché. Il n'y a aucun péché qui puisse lui résister. Amen. J'ai parlé récemment de cet homme-là qui mangeait de ce soldat de guerre au Libéria, qui mangeait des enfants pour avoir plus de pouvoir. Ce soldat est devenu pasteur, mais parce que Jésus a pardonné ses péchés. Alléluia. Si un gars qui mangeait, les gens étaient pardonnés. Ce n'est pas toi qui allais coucher ou qui allais faire des rituels dans une forêt qui ne peut pas être pardonné. Alléluia. Qui ne peut pas être pardonné. Lui mangeait. Même si tu as violé, ce n'est pas toi qui as violé qui ne peut pas être pardonné. Parce que tu n'as pas tué. Alléluia. Mais lui tuait, il mangeait le cœur des enfants. Et même pas des grandes personnes. Mais Dieu l'a pardonné, il est aujourd'hui pasteur. Donc, il faut comprendre que le sang de Jésus efface nos péchés. Et nous devons prier pour que ce sang-là efface nos péchés. Alléluia. Amen. Le 4, nous devons renoncer aux alliances et aux consécrations. Renoncer aux alliances et aux consécrations. Amen. Donc, nous devons clairement renoncer aux alliances et aux consécrations. Divorcer des faux mariages, en fait. Des mariages spirituels. Moi, je faisais prier les gens ici. J'ai dit, Seigneur, si tu es célibataire, tu dis dans ta prière, Seigneur, je suis célibataire. Que je suis célibataire dans le monde physique, je suis célibataire dans le monde spirituel. Je n'ai personne dans ma vie. Je prie pour que tu m'en donnes un. Tout type de mariage contracté consciemment ou inconsciemment dans le monde spirituel, Seigneur, je le brise au nom de Jésus et je ne suis engagé en rien dans ces mariages-là. La parole est une puissance et la proclamer sur notre propre vie libère une puissance dans nos vies. Donc c'est important de renoncer à ce mariage-là.
Je vous avais parlé de la dame qui s'est levée un matin de bonne heure. Elle faisait un songe, on lui mettait une bague au doigt et quand elle se réveille, elle a la bague physiquement. J'avais même les photos dans mon WhatsApp sur sa main. Elle a la bague physiquement sur sa main. Et elle a commencé à avoir des pouvoirs incompréhensibles sur les hommes jusqu'à ce que Dieu la délivre et qu'elle aille confesser et qu'on lui retire cette bague-là qu'elle ne pouvait pas enlever. Mais c'était son mari de nuit qui lui donnait autant de puissance. Donc il faut renoncer. Et autant que possible, il faut toujours proclamer votre célibat. Alléluia. Proclamer que vous l'êtes libre, que vous êtes célibataire et prier pour votre mariage selon la volonté de Dieu. Amen. Surtout le célibat dans le monde spirituel. Amen. Lorsque vous vous mariez maintenant physiquement avec quelqu'un, cette personne, vous êtes marié avec elle spirituellement aussi. C'est pour ça que la Bible dit une seule chair. Une seule chair, c'est une seule chair dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Alléluia. Amen. Si un mariage n'est pas une seule chair dans les 3 niveaux, c'est là que le mariage est déstabilisé. Parce que si vous êtes une seule chair dans l'âme et dans le corps, et que dans l'esprit, tu es marié à quelqu'un d'autre, le mariage n'aura jamais de stabilité. Alléluia. Donc il faut que une seule chair soit dans les 3 niveaux. Esprit, âme et corps, vous devez être un. Alléluia. Amen. Dans le corps, c'est le fait d'aller ensemble, que le mariage soit consommé. Dans l'âme, c'est le fait de s'aimer. Et dans l'esprit, c'est le fait d'avoir une connexion spirituelle l'un et l'autre. Alléluia. C'est pour ça que des fois, vous pouvez voir une femme commencer à s'inquiéter et son mari est en danger. Et elle n'est pas là-bas, mais elle s'inquiète. Elle sait ce qui se passe. Elle sait que ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une connexion d'esprit. Amen. Avec son mari. Alléluia. Et pareil aussi pour un mari avec une femme. Et c'est une seule chair qui stabilise le mariage. Quand l'esprit est pris ailleurs, quand l'esprit est connecté ailleurs, le mariage est déstabilisé. Quand vous n'avez pas votre esprit est connecté à une autre personne, le mariage est déstabilisé. Au 5, comme j'ai dit, au 4, déjà renoncer au faux mariage, au mariage spirituel. Il faut le renoncer dans la bouche. Seigneur, je suis libre. Je ne suis marié à personne au nom de Jésus, que ce soit dans le physique, dans le spirituel. Et je prie pour que tu me maries à la femme ou à l'homme que tu as prévu pour moi dans le nom précieux de Jésus. Et que tout mariage qui a été contracté à mon insu dans le spirituel s'annule. J'ai entendu le témoignage de cette sœur-là qui avait un mari des eaux et pour la délivrer, la famille devait faire une cérémonie de mariage. On dit, si on la marie à cet esprit, l'esprit va se calmer parce que l'esprit se manifestait trop négativement dans sa vie. Il faisait beaucoup de choses mauvaises dans sa vie. Et la famille a dit, si vous la mariez à cet esprit, alors l'esprit va se calmer, il va moins l'embêter. Et c'est ce qu'ils sont allés faire. Ils sont allés faire une cérémonie de mariage avec cet esprit-là, en pensant qu'ils étaient en train de l'aider à sortir de son problème. Sa situation s'est empirée. Ils ont donné encore plus d'emprise à cet esprit-là sur sa vie. Alléluia. Cette personne-là doit renoncer à ce mariage. Parce que c'est sûr que dans cette alliance, il y a eu des paroles qui ont été prononcées. Alléluia. Il n'y a pas d'alliance sans paroles prononcées, sans accord. Si vous-même n'avez pas fait un mariage, vous savez que même dans le monde physique avant, un père pouvait donner sa fille. Alléluia, en mariage. Donc, si vos ancêtres vous ont donné un mariage à des esprits, vous êtes donnés. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut briser cela. Une mère pouvait donner son fils aussi. Amen. Moi, je me rappelle jusqu'à en arrière, mon père et ma mère, qui sont... bon, ma mère, elle est encore vivante, mon père est décédé. Ils ont été mariés par accord des parents, pas par décision de l'un ou de l'autre. Les deux parents se sont dit, d'accord, ton fils va marier ma fille, c'est tout. Eux, ils ont seulement obéi, ils se sont mariés. Amen. Si ça s'est fait récemment, si ça se fait dans le monde spirituel, physique, c'est que ça se fait dans le monde spirituel. Il y a des mariages volontaires que vous-même vous acceptez parce que vous n'avez pas compris. Et puis il y a des mariages que les parents ont fait par alliance. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans parole. Alléluia. Sans parole prononcée. Donc, il faut briser cela. Au 5, il faut briser. Il faut briser tous les symboles, toutes les photos qui sont des points de contact. Il faut briser tous les symboles, toutes les photos qui sont des points de contact avec ces esprits-là. Dans les symboles, il y en a tellement. Alléluia. Il y a des gadgets, il y a des cadeaux, il y a des photos, il y a des choses de protection. Voilà. Récemment, j'étais en train d'entretenir quelqu'un pour sa délivrance et cette personne me disait que dans sa maison, il a arrêté quand même de regarder, mais il a tout un stock de CD pornographie, DVD pornographie qu'il ne regarde plus.
mais qui sont dans sa maison. Je lui ai dit, tu pars, tu les enlèves et tu les brûles. Au début, il ne comprenait pas. Il dit, je ne les regarde plus parce que dit, non, 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 brûle-les. C'est des points de contact. C'est des points de contact avec les esprits des eaux. Il y a des gens qui sont de nature très conservateurs. Ils gardent presque tout. Faites attention. Des fois, vous pouvez garder quelque chose qui a un point de contact. Il faut jeter. Ça peut être un vêtement qu'une nièce vous a offert. Ça peut être un vêtement ou quelque chose qu'un gars d'avant vous a donné. Un petit collier, un petit truc. Jetez. Si vous sentez vraiment une forme d'emprise d'esprit des eaux, râlez en arrière et regardez. Et jetez. Jetez. Amen. Donc, il faut briser tout cela. Il faut briser les alliances contractées sur la terre et dans le corps, comme je l'ai dit. Il faut se séparer de toute forme de cadeau. Il faut se séparer de toute forme de choses. C'est vrai que nous, on nous a fait des scarifications, on nous a coupé un peu. Tu ne peux pas t'en débarrasser, c'est toi. C'est en toi. Mais tu pries pour briser cela. Parce que pendant qu'on te fait ça, on te lie à un esprit des eaux. Alléluia. Donc tu pries. Mais s'il y a autre chose, s'il y a un petit collier, s'il y a une petite ficelle sur les reins, comme beaucoup, j'ai remarqué que beaucoup d'enfants au Gabon en portent. Faites attention. C'est des fois des points de contact. Il faut faire très attention. Alléluia. Il faut vraiment faire attention. Et quand nous le faisons, on donne aux esprits de ne pas avoir le moyen de pouvoir rester là. Des fois, la délivrance d'une personne, c'est de se libérer des simples choses. Des simples choses que vous avez accumulées, que vous avez gardées, que vous avez préservées par nostalgie ou par... Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment dans le passé, qui gardent. Il faut les briser, il faut les jeter. Et en 6, il faut mener un combat spirituel contre les registres, les dossiers, les traces conservées dans les lieux et dans les eaux, dans les cieux et dans les eaux. Alléluia. Cela en parlant aux éléments qui sont le soleil, la lune, les étoiles, selon Psaume 21, 68. On va lire un peu Psaume 21, 68 pour comprendre de quoi on parle réellement. Psaume 21, je crois. Je dis Psaume 21 combien? Psaume 21, 6 à 8, pardon. Psaume 21, 6 à 8. Je vais prendre ce passage, on va le lire. Psaume 21. Psaume... Oh, je suis parti où? Psaume 21. 6. Voilà. Psaume 21, 6 nous dit, sa gloire est grande à cause de ton... Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle point. En fait, je vois beaucoup plus des paroles de proclamation. C'est-à-dire que tu dois dire des choses positives. Tu dois proclamer des paroles. Donc, tu dois rentrer dans le combat spirituel. Tu dois proclamer ta victoire. Tu dois proclamer dans la prière. Alléluia. C'est important aussi de se lever, de proclamer, de te fixer une certaine heure où tu te lèves pour ton combat, pour le combat, pour être libéré, pour être affranchi. En 7, tu peux demander aussi l'assistance d'un ou un de l'Éternel. Alléluia. De quelqu'un qui a l'habitude, qui a l'onction pour, qui va prier avec toi, qui va t'orienter, que Dieu va utiliser dans cette dimension. Alléluia. En 8, continuez de vivre une vie de combat spirituel en reprenant les étapes 2 et 6 jusqu'à ce que vous commenciez à constater la manifestation de la restauration. Alléluia. Donc, le combat spirituel, ce que je dis, ne doit pas être épisodique, mais renouvelé constamment. Cela veut dire qu'après la délivrance, que vient la restauration, mais après cela, vous devez persister dans le combat. Alléluia. Amen. Pourquoi j'avance? J'avance pour qu'on rentre dans cette phase de prière. Alléluia. On rentre dans cette phase de prière. Amen. Et j'ai quand même quelques exemples de confession. On va partir sur Colossiens 2, 15. On va le lire. Colossiens 2, 15. Colossiens 2 au verset 15 nous dit,
au verset 15. Bon, je vais plutôt commencer au verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. En vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances vous condamnaient et qui subsistait contre vous. Il a détruit en le clouant à la croix. Au verset 16, celui qui nous intéresse, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé publiquement. Publiquement. Quand on parle de il a dépouillé publiquement, on est en train de parler de l'âtre à la croix de Golgotha. Pendant qu'il était en train de faire cela, il a dépouillé les autorités et les dominations. Il a triomphé sur elles pour nous. Parce que Christ n'a pas remporté la victoire pour lui. Il a remporté la victoire pour que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans la croix de Golgotha, il a dépouillé. Amen. Il a dépouillé. Donc, nous devons partir sur cette base-là pour pouvoir avoir des prières. Bon, j'ai un exemple de prière ici qui n'est pas mal. La personne dit, Lune, tu étais témoin quand la sirène a déposé contre moi. À partir d'aujourd'hui, j'annule cela par le sang de l'agneau. Tu vois, il parle à la Lune. À partir de cela, j'annule par le sang de l'agneau. Il dit, j'annule tous les documents témoins par le sang de l'agneau. Donc, document témoin, ça peut être ton cheveu, ça peut être tes cheveux, ça peut être un pagne, ça peut être quelque chose qu'on a pris, on a fait. Tu dis, tu annules. Là où c'est placé, c'est effacé. Un objet témoin. Seigneur Jésus, mon foyer est restauré au nom de Jésus-Christ. Le divorce ou sa séparation n'aura point lieu au nom de Jésus. Alléluia. Les problèmes de mon foyer sont annulés. L'harmonie s'installe. Fini les palabres. En fait, le problème, c'est que j'ai rencontré que dans les couples qui ont beaucoup de difficultés, c'est que dans leurs problèmes, ils confessent trop de négativité. On ne peut pas s'entendre. Je ne sais pas quelle femme j'ai mariée. Ce sont ses parents qui le rendent comme ça, qui la rendent comme ça. Mais si tu dis c'est que c'est bon, ça va arriver. Même si ce n'est pas le cas, tu as quand même dit au diable que quelque chose se passe. Qu'il a du pouvoir. En termes de célibat, quand tu es célibataire, c'est pareil. Amen. Il faut confesser positivement, il faut prendre autorité. Si vous comprenez l'importance d'un enfant de Dieu lorsqu'il proclame, vous allez proclamer tous les jours sur votre vie. Si vous comprenez l'importance de la proclamation, l'autoproclamation, vous allez veiller non seulement à proclamer le positif sur vos vies, mais à faire très attention à ne pas proclamer le négatif. Quand quelqu'un se dit à chaque fois rien ne marche, quand il y a du bonheur, rien ne se passe, à chaque fois, oh, quand je commence, ça ne marche pas. Quand tu commences à dire ça, tu es en train de proclamer. Parole, c'est parole. Peu importe la manière dont tu le parles. Alléluia. Donc il faut qu'on revoie notre manière de proclamer. Il faut qu'on parle positivement. Ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre qu'il y a un problème. Ce n'est pas un déni. On appelle ça de la foi. Ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre qu'il y a un problème chez vous. Parce que ce que tu n'acceptes pas ne s'installe pas. Ce que tu n'acceptes pas ne s'installe pas. Parce que tout est fait selon que tu crois. Donc si tu crois que c'est ça, ce sera ça. Même pour les choses qui ne sont pas, la foi amène à la vie tout ce qui n'existe pas. Alléluia. C'est pour ça que tu peux voir des choses tellement palpables. Et puis on va te dire c'est forcément ça. Tu vas dire non, je crois que ce n'est pas ça. Que Dieu fait grâce. Dieu sortira cette personne. Il y a des gens qui sont mariés et qui ne croient plus en leur mari, qui ne croient plus en leur femme. Ils sont juste mariés. Ils ne s'attendent à rien. Quand tu es dans cette disposition, l'esprit des eaux a accompli sa mission. J'ai des gens qui sont célibataires, mais dans leur cœur, secrètement, ils ne se sentent plus attirants ou attirantes. Ils ne ressentent plus qu'ils ont de la valeur et qu'ils peuvent avoir de la valeur pour quelqu'un. Mais si tu le crois, ça sera ça. Amen. Il faut réaliser que tu es une personne extraordinaire. Il faut réaliser que tu es une belle personne. Il faut réaliser que celui qui t'aura sera heureux ou celle qui t'aura sera heureuse. Il faut réaliser qui tu es. Réalise l'appel que tu es. Réalise la valeur que tu as.
Réalise le bonheur que tu peux apporter à quelqu'un quand tu vas rentrer. Cette personne va te prendre dans sa vie. Plus davantage tu regardes, tu vas dégager quelque chose qui va attirer la bonne personne. Mais moins tu le réalises, tu vas dégager quelque chose qui va repousser. Parce que personne ne veut quelque chose dont on ne connaît pas la valeur. Aujourd'hui, dans ce monde, si on regarde ce monde, normalement, toutes les choses ont la même valeur. Mais les valeurs sont différentes en fonction du regard des hommes. Amen. En fonction du regard des hommes. Parce que si on t'envoie, je ne sais pas où, en guerre, et qu'on te donne 100 iPhone, je ne sais pas, 15 ou 10 000, ça n'a pas de valeur pour toi. C'est-à-dire que tu es dans la forêt, tu es perdu là-bas, puis tu as 100 iPhone 10 000, le dernier cri d'iPhone, ça n'a pas de valeur. C'est en fonction du regard que les gens portent à la chose que les choses ont de différentes valeurs. C'est en fonction du regard que tu te portes que ta valeur se dégage. Donc il faut comprendre que tu ne dois pas laisser l'esprit des eaux te convaincre. Parce que ce qu'il va faire, il va dire, oh, ce n'est rien, tu n'as pas de valeur, laisse, il va te banaliser, et tu vas accepter de te banaliser. Tu sais, quelqu'un qui se banalise ne s'utilise pas dans les bons endroits. Tu vas accepter qu'on prenne ton con, on joue avec. Tu vas accepter des positions que Dieu n'a pas prévues pour toi. Pendant que tu as des positions de roi, tu es la femme d'un roi, tu es le mari d'une reine. Pendant que tu ne sais pas. Mais le diable va te banaliser. Et puis il va te convaincre que tu es banal. Et là, il pourra t'utiliser n'importe comment. Alléluia. C'est pour ça que l'autoproclamation est très importante. Il faut parler sur soi. Il faut proclamer sur sa vie. C'est vrai que les gens de développement personnel le font, mais ça marche. Ils ne le font pas parce qu'ils l'ont créé. Ils le font parce que ça vient de la parole de Dieu. Quand Abraham te dit, je te bénis parce que je crois Abraham ou David, je te bénis parce que je suis une personne extraordinaire, il ne se vante pas. Il proclame qui il est. Alléluia. Ce n'est pas de la vantardise. Tu vas prier pour dire, Seigneur, augmente ma force. Ça, je vais le mettre dans le groupe après tous ces sujets de prière. Augmente ma force pour que à la maison tu puisses prier personnellement en lisant, seul prier. Augmente ma force dans la guerre contre les mauvais esprits. Oh Seigneur, fais de moi l'épée, ton épée. Afin que lorsque je proclame, les choses se produisent. L'épée à double tranchant séparant jointure et moelle. Priez que le sang de Jésus efface tout mauvais rapport forgé contre moi. Toute condamnation est forgée contre moi. Que toute mauvaise corde sur mes reins soit brisée au nom de Jésus. Parce qu'il y a des cordes physiques, mais il y a des cordes spirituelles. Soit brisée au nom de Jésus. Fais que, Seigneur, je me souvienne de tous les pièges et les contrats spirituels dans lesquels je me suis engagé. Au cours où j'ai été engagé. Je vais mettre tout cela. Que le sang de Jésus me lave de tout matériel contaminant au nom de Jésus. C'est pour ça que lorsqu'une femme ou un homme achète des produits de beauté, il faut prier là-dessus. Parce qu'il y a certains qui sont remplis de mauvais esprits. Tu mets le parfum et puis tu sens un esprit d'impudicité t'attacher à toi. Tu mets la crème, tu sens un esprit des eaux s'attacher à toi. Il faut faire aussi attention aux habitudes. Parce qu'il y a des habitudes aussi qui travaillent avec les esprits des eaux. Des films, des séries, des choses aussi qui sont en collaboration avec ces mauvais esprits. Il faut faire attention. Je détruis le pouvoir de toute sémence démoniaque du sein de ma mère au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de toute sémence démoniaque. Parce que depuis le sein de la mère, le diable peut déjà attaquer s'il y a des antécédents de famille. Donc cette contamination qui s'est faite dans le ventre pendant que j'y étais soit brisée au nom de Jésus. Et généralement, vous allez voir que l'enfant, le jeune garçon, la jeune fille, très tôt, commence à être utilisé par les esprits des eaux. Ça, ce sont des pouvoirs dans le sein. Je combats, vous, esprits marins, par la parole de Dieu. Je vous débarrasse de tous vos certificats contre moi au nom de Jésus.
Je consume par le feu du Saint-Esprit tous les actes qui vous donnent droit sur ma vie. Parce que à la croix de Golgotha, ces actes-là ont été effacés. Amen. Je vous condamne, esprit de malin, de relâcher tous les bons enfants que vous gardez dans la servitude. De relâcher tout ce que vous avez retenu de moi. Amen. Que les flèches de Dieu rentrent fortement dans le cœur de vous, les mauvais esprits qui m'attaquaient au nom de Jésus, et vous détruisent. Amen. Et vous devez proclamer différents prêches. Je vais mettre ça clairement. Et c'est très long. J'en ai beaucoup. Amen. C'est 3 pages, 4 même, 5. Et chacun va prendre ce qui le concerne. Mais je crois que dans l'autoproclamation, on détruit les plans et les programmes des esprits des eaux. Mais comprenez que ce sont des esprits qui travaillent avec l'impurité. Ce sont des esprits qui travaillent avec l'impudicité. Ce sont des esprits qui travaillent avec tout ce qui n'est pas pur devant Dieu. Les mauvais esprits ne peuvent pas se mouvoir là où il y a la sainteté, là où il y a la lumière, là où il y a la vérité. La meilleure manière d'en être totalement libéré, c'est de commencer déjà de marcher dans la vérité, dans la lumière. Plus nous tombons dans leur péché, plus ils renforcent leur emprise sur nos vies. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Non seulement briser tous les jours passés, que tu es brisé à la croix de Golgotha. Rappeler à ces esprits-là qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont aucun droit sur nos vies. Parce que Jésus, quand il est mort, il a tout effacé. Le jour où je lui ai donné ma vie, tout ce qui me condamnait a été effacé. Même si ça reste sur ma famille, moi, ça me saute. Pour moi, c'est annulé. C'est pour ça que vous allez voir une famille où tous les mariages sont en désordre. Et puis il y a un couple où le mariage reste stable. Parce que sur ce couple-là, là, tu as été brisé. Où toutes les sœurs sont célibataires, mais il y a une qui arrive à aller jusqu'au mariage. Parce que ça a été brisé. Et des fois, celle-là, pour se marier, elle a dû faire des terribles combats. Alléluia. Nous devons comprendre que les choses qui s'arrivent dans la famille, notre famille, on ne se marie pas. Notre famille, c'est ci, notre famille, c'est là. Les hommes sont violents, les hommes sont ci, les hommes sont ça, les femmes sont ci, les femmes sont ça. Elles ne sont pas fidèles. Parce qu'il y a des familles, les femmes ne sont jamais fidèles. Elles ont même des bons maris, mais elles trompent toujours. Maman a trompé, les enfants trompent aussi. Mais tous ces jours-là, ce sont des alliances de famille. Il faut les briser. Alléluia. Il faut prendre conscience de cela. Dès que vous commencez une relation, ou si vous êtes dans une relation, il faut apprendre à faire la différence entre les problèmes naturels et les problèmes créés par les esprits des eaux. C'est pour cela que vous devez rester spirituel pour avoir le discernement. Si vous avez pensé que votre mari a un problème ou votre femme a un problème, ou celui avec qui vous êtes en train de cheminer pour le mariage a un problème, ou celle avec qui vous cheminez pour le mariage a un problème, pendant que ce n'est pas eux le problème. C'est l'esprit qui réclame sa place. Alléluia. Donc il faut prier pour briser cela. À un moment donné, et ça je le dis plus aux hommes, à un moment donné, un homme doit avoir de la sagesse, prendre de la hauteur et observer la situation de loin. Et vous allez vous rendre de fois compte que ce n'est pas la personne, ce n'est pas la femme. Il y a quelque chose qui est en train de travailler. Et c'est là que vous allez prendre autorité. Sinon, vous allez affronter ça. Mais ce n'est pas un combat physique. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair. Le sang et la chair et le sang. Mais c'est contre toutes ces dominations. Et quand tu prends autorité, quand tu le vois en train de se mettre en mouvement. La femme va peut-être dire que oui, je suis ceci, je suis ça, je suis ça. Mais toi, tu le vois. Et quand tu prends autorité, cela se brise. Pareil aussi pour soi-même. Arrivé un moment, il y a des choses qui sont en train de se faire en toi. Tu dois te rendre compte que ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel. Tu dois comprendre qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a une influence bizarre. Il faut prendre autorité. Aujourd'hui, nous sommes en Europe où les gens disent, aujourd'hui l'Europe arrive à un stade où il n'y a plus de sexe. Ok? Il n'y a plus femmes et hommes, il n'y en a plus. Ils sont arrivés à ce stade-là.
C'est quand l'enfant grandit, il choisit le sexe qu'il veut. L'identité, si tu veux être femme ou si tu veux être homme, si tu veux être sans sexe, c'est à lui de choisir. Ils sont arrivés à un stade où tous les penchants les plus mauvais, ils trouvent ça naturel. Mais en fait, ils ne savent pas que c'est les actions des esprits des eaux. Ils ne savent pas que c'est les actions des esprits des eaux. Ils trouvent ça normal en fait. Quand toi, un papa de 40 ans, les filles qui te font vibrer ont 12-15 ans. Et on trouve ça naturel. Qu'une personne a des penchants pour un autre sexe, ou bien des penchants ou des pratiques très bizarres, et on dit, c'est normal. On va leur dire, pourvu que tu sois heureux, fonce, vas-y, on t'aime tel que tu es. Mais en fait, ce n'est pas la personne en réalité. Il y a une déformation d'esprit. S'ils considèrent le spirituel, ils vont comprendre qu'il y a une prière qui doit être faite là. Il y a une autorité qui doit être prise pour dévoiler, parce que le diable n'agit jamais en face. Il agit toujours caché. C'est un lâche. Il agit toujours caché. Et quand il agit caché comme ça, on a l'impression que ce que nous arrive, c'est nous le problème. On a vu des gens, même des chrétiens, se suicider parce qu'ils n'arrivaient pas à dépasser certaines choses dans leur vie. D'autres abandonner l'église. Mais ils n'ont pas compris que le combat qu'ils sont en train de mener, ce n'est pas là qu'il faut le mener. C'est ailleurs. Alléluia. Donc que Dieu ouvre nos esprits pour que nous voyons là où le diable a le droit, les esprits de Dieu ont le droit dans nos vies. Et que tout cela soit brisé au nom de Jésus. Alléluia. Et qu'on soit complètement, réellement libre, comme selon la Bible a dit, au nom de Jésus. Amen. On va prier. J'aimerais qu'on se lève ensemble pour prier. Nous voulons maintenant proclamer, briser tous les liens au nom de Jésus. Annuler toutes les alliances sur nos vies. Que ce soit les alliances de famille, que ce soit les alliances qu'on a contractées. Au nom de Jésus. Je brise tout cela. Aucune autorité des ténèbres sur ma vie. Aucune autorité des ténèbres sur ma vie. Aucune autorisation des ténèbres sur ma vie. Au nom de Jésus. Je suis affranchi complètement. Parce que Jésus m'a libéré. Parce que Jésus m'a affranchi. Parce que Jésus m'a délivré. Parce que Jésus m'a sorti des ténèbres. Parce que Jésus à la croix de Golgotha a dépouillé la domination publiquement. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il les a dépouillés au nom de Jésus. Alors je suis dépouillé de leur emprise. Je suis libéré de leur emprise. Je suis libéré de leur pouvoir au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, toute alliance des ténèbres qui me lie aux ténèbres, qui me lie aux esprits des eaux est brisée. Est brisée au nom de Jésus. L'acte dont les ordonnances me condamnaient, effacé maintenant à la croix de Golgotha, ne sera pas effacé demain, effacé maintenant. Je suis réellement libre, je suis affranchi, je suis réellement libre. Je suis le mari d'une seule personne qui est physique. Je suis le mari d'aucune personne spirituelle. Dans le nom de Jésus, toutes les influences des ténèbres sont nulles et sans effet. Brisé au nom de Jésus. Annulé au nom de Jésus. Je voque le feu maintenant sur les temps des ténèbres. Je renverse toutes les forteresses qui sont liguées contre ma vie, qui sont liguées contre la vie de ma famille, qui sont liguées contre la vie de mes enfants. Je les brise au nom de Jésus. Je les brise au nom de Jésus. Tout est renversé. Je suis réellement libre. Je suis totalement libre. Totalement affranchi. Au nom de Jésus, les jougs sont renversés, les ténèbres sont renversées contre moi. Ils n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Aucune influence ne peut m'atteindre. Je suis libéré complètement, car je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus. Je suis libre en Jésus, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. On va dire mon âme, mon esprit, mon corps est couvert par le sang de l'agneau. Appartiennent à Dieu. Et rien ni personne n'a droit, si ce n'est que le Saint-Esprit. Proclame-le dans la prière. Mon âme, Seigneur, mon esprit et mon corps appartiennent à Jésus, couvert par le sang de l'agneau. Aucun autre esprit n'y a droit, ni accès maintenant. Appartiennent à Jésus, couvert par le sang de l'agneau. Mon âme, mon corps, mon esprit appartiennent à Jésus,
couverts par le sang de l'agneau. Aucun mauvais esprit n'y a droit. Aucun esprit des eaux n'y peut avoir accès, car je suis libre. Car je suis libre de tout type de mariage spirituel, de tout type de relation spirituelle, de tout type d'influence spirituelle, oh, qui ne viennent pas du Saint-Esprit. J'en suis libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons consumer maintenant tout type de sémence des esprits des eaux dans nos vies. On va invoquer le feu du Saint-Esprit. Je consume maintenant toutes les sémences des esprits des eaux dans ma vie. Je les consume par le feu du Saint-Esprit. Ces sémences que tu as déposées dans ma vie à cause de certaines pratiques, à cause de certaines relations, à cause de certaines pratiques, je les consume maintenant par le feu du Saint-Esprit. Ces semences-là sont brisées. Ces semences-là sont retirées. Ces semences-là brûlent maintenant. Ces semences-là sont effacées. Au nom de Jésus, avec le feu du Saint-Esprit, c'est brisé maintenant. Toutes les accès qu'ils ont pris pour entrer sont fermés. Au nom de Jésus, ces semences sont brisées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brisé maintenant par toutes les pratiques que j'ai eu à faire. Je brise maintenant ces semences maintenant. Par tout ce que j'ai eu à faire, je brise maintenant ces semences qui sont introduites dans ma vie. Je suis libéré, purifié par le sang de Jésus. Ce soir, purifié par le sang de Jésus. Je le suis, purifié par le sang de Jésus. Je le déclare, purifié par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Complètement débarrassé par le sang de Jésus, libéré par le sang de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier maintenant que notre corps, notre âme et notre esprit soient invisibles à tous les caméras des ténèbres. À tous les caméras des ténèbres. S'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit qui nous cherche, qui ne nous trouve jamais, au nom de Jésus, que nous devenons cachés en Jésus. Nous allons prier afin d'être cachés en Jésus. Alléluia. Qu'il retrouve Jésus. Je le déclare maintenant. Je prie ainsi. Mon corps, mon âme, mon esprit, cachés dans le sang de l'agneau. Caché dans le sang de Jésus. Oh Dieu de grâce, je deviens invisible à toutes les caméras des ténèbres, à toutes les caméras dans les lieux des eaux, dans le fin fond des eaux. Je deviens invisible à toutes les caméras. Je n'apparais plus sur aucune des caméras. Je n'apparaîtrai plus jamais. Je suis caché dans le sang de Jésus. Si on invoque mon nom, si on essaie de m'appeler à ces caméras, que ce soit Jésus qui apparaisse, que ce soit Jésus qui apparaisse, parce que je suis caché en Jésus. Au nom de Jésus, je suis caché en Jésus. Je cache mon corps, mon âme et mon esprit en Jésus. Je cache mon corps, mon âme et mon esprit en Jésus. Tous ceux qui vont m'invoquer, tous ceux qui vont appeler mon nom, verront Jésus. Verront Jésus. Je n'apparaîtrai plus jamais sur aucune caméra, aucun canari, aucun visuel, aucune télévision. Oh, des ténèbres. Mon image ne sortira plus jamais. Jamais. J'interdis maintenant que cela soit possible parce que je suis caché en Jésus. Caché dans le sang de Jésus, caché dans le sang de l'agneau. C'est là mon partage, c'est là ma vie, c'est là mon partage. Au nom de Jésus-Christ. Oh, décolobala shekelebeleso. Kababala shekelebelebolosa. Yakelebolosekeleboloshi. Au nom de Jésus. On va faire la dernière prière. On va dire, Seigneur, donne-moi le discernement. Lorsque les ténèbres, les esprits des eaux vont vouloir me tendre un piège, que je puisse discerner le piège et que je ne tombe jamais dans aucun de leurs pièges. Au nom de Jésus. Prie pour le discernement. Ouvre mes yeux spirituels, mes yeux physiques, mes yeux de l'âme, afin que rien des attaques de l'ennemi ne m'échappe, qu'aucun de ces attaques ne soit mon partage, que je ne tombe dans aucun de leurs pièges. Je le déclare maintenant, je le déclare au nom de Jésus. Ouvre mes yeux spirituels, afin que les programmes des ténèbres ne me touchent en rien, ne me touchent en rien, ne soient point mon partage, que j'ai le discernement et que je ne tombe en rien dans leur programme, que je ne tombe en rien dans leur piège, que je sois libéré, que je sois protégé, que je sois vainqueur dans tout ce qu'ils feront contre moi. Au nom de Jésus, tu me donnes le discernement pour ne tomber jamais
pour ne jamais tomber dans le piège. Tu ouvres mes yeux spirituels, mes yeux physiques, mes yeux de l'âme, afin que tout ce que l'ennemi programmant dans les ténèbres contre ma vie soit nul et sans effet, et qu'aucun ne puisse marcher, que toute âme qu'ils forgeront contre moi soit nul et sans effet, et que rien ne puisse marcher, parce que tu ouvres mes yeux spirituels afin que je vois, et que je ne cède pas, que je ne tombe pas, que je ne cède pas, qu'ils ne montent pas, qu'ils ne mourront pas, qu'ils mourront jamais, au nom de Jésus. Je le déclare maintenant, je le déclare au nom de Jésus, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu. Alléluia.